Bonjour tout le monde, ici c'est PonziWeb. Voilà, donc aujourd'hui on va voir un nouveau tutoriel comme d'habitude. Et aujourd'hui je vais vous montrer le Oracle Net Manager. Donc c'est un outil qui va nous permettre d'établir ou bien de configurer une connexion entre un client et un serveur. Et donc c'est très pratique et facile à utiliser. Donc voilà, j'ai une petite introduction. Voilà, OracleNet permet à des services produits Oracle situés sur des machines différentes de communiquer entre eux. Ainsi, on pourra établir des communications de transfert de données en réseau entre machines distinctes. Donc, l'essentiel, c'est d'établir des communications et des transferts de données. Et en fait, le rôle principal d'OracleNet de son ordinateur est de simplifier, bien de faciliter bien sûr l'utilisation, les utilisateurs, et les applications n'auront pas besoin de savoir où se trouve le serveur. Donc déjà il y a un petit schéma. Nous avons un serveur local, internet, un client, et là la communication elle est établie. Donc la première, donc nous avons 5 phases. Un client veut se connecter. Là, il y a le nom du service avec le protocole TCP/IP généralement par une certaine méthode. Donc la demande de connexion a été envoyée via le serveur entre le client et le serveur local. Alors là, sur le serveur local, on va créer un listener. Un listener qui va nous permettre c'est comme un écouteur qui attend la demande. Et par la suite, le serveur, bien sûr, établit la connexion avec le client. Voilà, là, il y a des petites captures de SQL, de Oracle Net Manager, et je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà. Alors, on démarre à la Barakjillah. Donc, pour avoir le Net Manager, on va sur Démarrer, tous les programmes, Oracle, ODBDG, etc. et Configuration, Immigration, Tools. Et là, nous aurons l'outil, je vais le mettre sur le bureau. Donc, nous aurons l'outil Net Manager. Donc, on l'ouvre. Donc en gros, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de créer un listener sur un port par exemple de 1524 et choisir une base de données ou bien un serveur, un chemin sur le chemin Home de Oracle, et nous allons configurer également côté client. Je vais choisir un alias qui va permettre aux utilisateurs de se connecter à ce serveur. Donc là, quand vous voyez, là, c'est l'interface de Net Manager. Et là, vous cliquez sur le plus. Là, vous aurez deux parties. Ça, c'est la partie client, et ça, c'est la partie le nom du service et le processus d'écoute. La partie serveur et la partie client. Donc on va commencer sur la partie serveur. Donc nous allons créer un listener, un écouteur. Donc je vais on clique sur processus d'écoute, plus, et nous allons le nommer. Par exemple, L1. Je fais OK. Et on ferme. Et on enregistre. Ah, pardon. Je vais définir, ou bien comme je vous ai précisé, on va définir un port, par exemple le port 24. Je clique sur ajouter une adresse. Là vous avez le hôte ordinateur, je laisse par défaut, et nous allons choisir 24 par exemple, et on ferme et on enregistre. Démarre SQL plus en attendant. 6. Vous pouvez vous connecter en tant qu'administrateur. Alors là, ce qu'on va faire, on vient de créer le listener, l'écouteur qui va écouter la requête.
C'est comme si une grande oreille qui attend les demandes du client. Donc sur la partie CMD, on va démarrer le listener. Donc pour cela, on doit mettre la commande pour pour manipuler ce listener. Nous allons entrer avec la commande suivante: lnsr ctl. lsnr ctl, pardon. Donc lsnr ctl. Donc là, vous avez la main sur le listener, vous le contrôlez. Donc nous allons le démarrer avec la commande start et le nom du listener, start L1. Voilà, donc quand vous constatez, si vous avez ce message complete successfully, ça veut dire le listener il est bien démarré. Donc là, on va définir le serveur ou bien l'emplacement de ce listener. Alors pour cela, toujours sur Net Manager, on l'ouvre. On va ajouter la partie données. Voilà. Donc toujours sur partie serveur, on va définir l'emplacement de données. Alors on sélectionne le listener et ici, sur emplacement de l'écoute, on va le changer. On va choisir service de base de données. Et nous allons ajouter une base de données. Donc là, on laisse comme ça. On va le nommer, le nom de notre base, c'est ORCL, sur le nom global de la base de données. Et là, nous allons parcourir le répertoire Home, demandé par Net Manager. Donc, pour parcourir la partie Home, sur la partition E, Oracle, Product et DB-1. Donc ça, c'est l'emplacement Home. Home en anglais. Répertoire Home. Donc on colle le chemin et on ferme. On ferme et on enregistre toujours. Donc là, pour prendre en considération ces changements, on va redémarrer le listener. Alors pour le redémarrer, on va mettre reload L1, le nom du listener. Voilà. Donc si vous avez ce message successfully, ça veut dire c'est bon. Ordinateur, voilà le port qu'on a choisi, le hôte, etc. Alors là, nous avons terminé la partie configuration serveur. Donc là, nous allons passer côté client. Nous allons choisir un alias pour se connecter à ce listener, à ce serveur, pardon. Alors toujours on ouvre le Net Manager et maintenant sur la partie résolution de notre service. Donc, on sélectionne, on clique sur les petits plus. On va par exemple nommer un alias 1. Par exemple, vous pouvez le nommer en n'importe quoi. Alors, on laisse sur le protocole TCP/IP suivant. On définit le hôte qui est par défaut ordinateur. Et on choisit le port qu'on a utilisé pour le listener. 24. Suivant. Voilà, on coche le SID sur l'ORCL. Suivant. Et on teste. Voilà. Donc, si vous avez le test a été réussi, ça veut dire que c'est bon. On ferme. Clique sur terminer. Et on ferme. Le Net Manager enregistre. Alors là, on peut tester de deux façons. La première façon, nous allons choisir un utilisateur. Il va essayer de se connecter via cet alias. Par exemple, Scott. Je vais me déconnecter déjà. Con Scott Tiger arrobase. Donc en mettant arrobase le nom de l'alias, par exemple alias 1, et entrée. Voilà. Donc ça signifie que la connexion a été établie. Alors, il y a d'une autre façon plus efficace si vous souhaitez savoir que vous êtes bien connecté à cet alias. CTRL C pour revenir sur la main C et vous allez mettre la commande suivante: tnsping espace le nom de l'alias. C'était alias 1. Voilà, donc c'est OK. Donc quand vous constatez, vous êtes connecté
avec le protocole TCP/IP sur le port 24 via la haute ordinateur. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Je vous donne un autre rendez-vous avec un autre tutoriel sur l'administration Oracle. À ce jour-là, je vous dis à bientôt et bon courage.